إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 46 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir au sujet des grands péchés. Et c'est aujourd'hui avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan comme d'habitude, mais aujourd'hui on est arrivé à un nouveau chapitre et le chapitre s'intitule Babun ma ja'a fil qawli 'ala Allahi bila ilm, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit dans le Coran et dans la Sunna au sujet de parler à propos d'Allah sans science. Parler à propos d'Allah sans science. Et donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a cité dans ce chapitre quelques versets dans le Coran et quelques hadiths. Et donc, on va commencer donc par lire ces versets et ces hadiths. Le Cheikh, il a cité le premier verset, c'est « Wa qawlullahi ta'ala » قل إنما حرم ربكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. C'est le verset 33 dans Surat Al-A'raf. Et on va donc lire le sens de ce verset, de verset 33 dans Surat Al-A'raf. On va lire sa signification. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dit ô Muhammad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ce verset là directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne de dire aux hommes dis ô Muhammad, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Les turpitudes, c'est les kaba'ir, les grands péchés, le fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, tant apparente que secrète. Wal ithma wal baghya, c'est-à-dire de même que les péchés, la transgression sans droit. Wal ithma wal baghya bi ghayri al-haqq, c'est-à-dire les transgressions sans droit. Et dans la suite du verset en arabe, parce que le cheikh il n'a pas lu au complet, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, la chose qui est mentionnée après, et que vous associez avec Allah ce au sujet de quoi il n'y a aucune preuve, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Vous parlez à propos d'Allah sans savoir. Donc ça c'est le verset en question, et on voit que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il parle de différentes choses, de différents péchés, et il va du plus simple au plus grave. Et donc on va lire ça dans l'explication tout de suite après. Le cheikh il dit وقال أبو موسى من علمه الله علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. Donc le cheikh il mentionne une parole d'un des ulama qui dit que Abu Moussa il a dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné une science, qu'il l'enseigne aux gens. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné une science, qu'il l'enseigne donc aux gens. Et
il dit وَإِيَّاهُ أَن يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ, et qu'ils prennent garde, et qu'ils prennent garde de dire ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, parce que sinon il sera parmi les gens qui sont parmi les gens qui dépassent la limite, les gens qui exagèrent, les gens qui dépassent la limite. Il dit وَيَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ, et de cette manière il sortira de la religion, c'est-à-dire il va sortir de l'islam en agissant ici, en parlant à propos de la religion d'Allah sans science. Et il cite ensuite un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il dit وفي الصحيح عن ابن عمر أو عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le cheikh il cite ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Amr radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah ne reprend pas la science en la tirant des cœurs des hommes, en l'enlevant du cœur des hommes, mais il reprend la science, ou il enlève la science aux gens par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Les gens prennent alors comme chef des ignorants et ils leur posent des questions au sujet de la religion et ils répondent sans science, alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Le cheikh il dit ensuite, il dit le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, هذا الباب جاء بعد باب الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القول على الله بلا علم يدخل في باب الكذب، ولكن الذي يقول على الله بغير علم لم يتعمد الكذب، وإنما قال ذلك جهلا، والكذب أن ينسب أو أن ينسب الإنسان إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم متعمدا شيئا لم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخبث أنواع الكذب. Donc le cheikh il dit dans le chapitre précédent, dit ce chapitre qu'on est en train de lire ensemble aujourd'hui maintenant, il vient après le chapitre au sujet du mensonge contre Allah et contre son messager. Le mensonge contre Allah ou le mensonge contre son messager. Et il dit que maintenant, le sujet de ce chapitre, c'est le fait de parler ou de dire une parole à propos d'Allah sans science. Et il dit que ça rentre dans le mensonge. Ça rentre aussi dans le mensonge, sauf que le fait de dire des choses à propos d'Allah sans science, la personne qui fait ça, elle ne le fait pas volontairement. Elle n'a pas voulu mentir volontairement. Mais c'est arrivé de sa part par ignorance, puisqu'elle parle à propos d'Allah sans avoir de connaissance. Donc c'est arrivé par ignorance. Il dit, tandis que le mensonge, c'est d'attribuer à Allah ou à son messager volontairement quelque chose qui n'a pas été dit par Allah subhanahu wa ta'ala ni par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une des formes les plus sales, les plus mauvaises de mensonge. Cheikh il dit ensuite والقول على الله بغير علم يدخل في الكذب على الله لأن قائله لا يملك مؤهلات الفتوى من العلم الشرعي ومعرفة أحكام الدين فيقول هذا حلال وهذا حرام بغير علم. Donc le cheikh il dit la personne donc qui parle à propos d'Allah sans science, eh bien ça rentre dans le mensonge également, puisque
ça rentre dans le mensonge contre Allah, puisque la personne, elle parle et elle dit ce qu'elle dit sans avoir les aptitudes et les exigences nécessaires pour faire des fatwas, pour donner des verdicts religieux ou pour parler de la science légiférée, et sans connaissance des règles de la religion. Alors elle répond à propos de l'islam, sans science, elle va dire ceci est halal, ceci est haram, elle n'a pas de science. Et le cheikh dit وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى رَأْيِهِ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُقَالُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا بِعِلْمٍ ولا ينبغي أن يحلل أو يحرم بغير علم لأن القائل بذلك إنما يتكلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ينبني عليه أحكام شرعية وثواب وعقاب فإذا لم يكن عنده علم فليسكت. Donc le cheikh il dit que la personne donc elle doit parler avec science. Sinon, elle ne doit pas dire ceci est halal ou ceci est haram sans science. Il dit parce que de parler de ces choses-là avec seulement en se basant sur son opinion, c'est de l'égarement. Il dit la base c'est que tu ne dois pas parler à propos d'Allah sauf que tu as de la science. Sauf si tu as de la science. Et il dit tu ne dois pas rendre halal quelque chose ou rendre haram quelque chose sans science. Et il dit que lorsque quelqu'un parle de la religion et dit que ceci est halal ou ceci est haram, c'est comme si elle parlait au nom d'Allah, c'est comme si elle parlait au nom de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des règles religieuses qui sont basées là-dessus. Il y a des récompenses et des châtiments qui sont basés là-dessus également. Donc si la personne n'a pas de science, alors elle doit se taire. Si elle n'a pas de science à propos de ces questions religieuses, alors elle doit se taire. Il dit Wallahu jalla wa ala qad ja'ala al-qawlu alayhi min ghayri ilmin fawqa ash-shirk. لهذا أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فجعله فوق الشرك مما يدل على خطورته. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فإذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de la parole à propos d'Allah sans science, le fait de parler à propos d'Allah sans science, que c'est quelque chose qui est plus grave même que le shirk, au-dessus du shirk en gravité. Et c'est pour ça qu'il a cité le verset 33 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il énumère des péchés ou des choses graves dans la religion, puis il mentionne le shirk, et ensuite en dernier il mentionne le fait de dire à propos d'Allah ce dont tu n'as aucune preuve, ce dont tu n'as pas de connaissance, comme si c'est au-dessus même du shirk dans la gravité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, ton Seigneur a interdit les turpitudes, les fawahish, les grands péchés, ce qui en est apparent, qu'elles soient secrètes ou apparentes, et le péché, de même que la transgression injuste, de même que d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ce au sujet de quoi il n'y a aucune preuve. Et après il a mentionné le fait de parler à propos d'Allah sans science. Et donc il a fait de ça quelque chose de plus grave que le shirk, ce qui indique donc sa gravité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans Surat Al-A'raf, dans Surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, qui signifie de ne pas rentrer dans ce que tu connais pas. Dis pas ce que tu ne connais pas. Dis pas ce que tu sais pas. Et donc, si la personne n'a pas de science, elle ne doit pas parler. Elle ne doit pas parler. Et il dit وَلَا ضَيْرَ عَلَيْكَ إِن قُلْتَ لَا أَدْرِي.
فإن من قال لا أدري فقد سلم. Il dit il n'y a pas de mal à dire je ne sais pas. Et la personne qui dit je ne sais pas, eh bien, elle est dans ce qui est sauf. C'est-à-dire elle est sain et sauf, dans le sens que elle ne s'est pas avancée dans ce qu'elle ne connaissait pas de la religion, elle n'a pas menti, elle n'a pas dit quelque chose de faux à propos d'Allah et de son messager. Au contraire, elle s'est sauvée d'un grave péché en disant je ne sais pas, puisqu'elle a évité de dire un mensonge à propos d'Allah et de son messager. Il y a des gens, malheureusement, ils aiment philosopher à propos de la religion, même quand ils ne savent pas quelque chose à propos de l'islam, ils osent se prononcer et essayer de deviner ou essayer de dire « Ah, je crois que c'est telle ou telle réponse », alors qu'ils ne savent pas, ils n'ont aucune preuve. Et la religion, pour eux, des fois, on a l'impression qu'ils s'imaginent que c'est quelque chose de facile, quelque chose de simple, que tout le monde peut connaître ou comprendre sans l'avoir étudié. Donc si par exemple c'est des gens qui, on leur parle et puis on leur demande quelque chose à propos d'un sujet qui est relié à la médecine ou qui est relié aux mathématiques ou à l'ingénierie ou bien à d'autres domaines spécialisés dans l'informatique ou autres, et qu'on leur pose une question dans ces domaines-là, qui sont des domaines de la dunya, ils ne vont pas oser répondre s'ils ne connaissent pas la réponse à ces questions-là. Ils vont même pas oser se prononcer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas qualifiés pour parler de ces sujets-là. Mais lorsque le sujet concerne la religion, lorsque le sujet est relié à la religion, tout d'un coup, tout le monde pense que c'est libre à tous de donner son point de vue, donner son opinion, de parler, d'expliquer, sans avoir même de connaissances, sans avoir fait d'études dans le domaine, sans être quelqu'un qui est qualifié et apte à se prononcer dans ces questions-là. Alors que, en réalité, c'est beaucoup plus grave que de parler de choses de la dunya. Puisque si tu te trompes dans les choses de la dunya, à la limite tu te trompes dans quelque chose qui se limite uniquement à cette vie d'ici-bas et qui peut probablement être réparé. Tandis que si tu te trompes dans des questions qui ont rapport avec l'au-delà et que tu parles sans science et que tu induis non seulement toi-même mais d'autres également en erreur à propos d'Allah, à propos de son messager, à propos de sa religion, eh bien, c'est pas seulement ta dunya que tu risques de perdre, mais tu risques aussi de perdre ton au-delà. Et c'est là que tu vois que la question est grave. Et donc, il est beaucoup plus mieux, il est beaucoup plus, sécuritaire pour toi, pour éviter de tomber dans le danger, dans l'erreur, de dire plutôt que de parler, de dire la adri, c'est-à-dire je ne sais pas. Et des hommes parmi les grands savants de l'islam, ils n'ont pas été gênés de dire je ne sais pas. Et on a rapporté et on a mentionné même que l'imam Malik, un des grands imams de l'islam, lorsque des gens venaient de l'Andalousie pour poser des questions, ils venaient de l'Andalousie jusqu'à Médine pour poser des questions sur l'islam, et quand l'imam Malik, il a justement reçu la visite d'un de ces hommes, il avait une liste de 40 questions à peu près, et sur les 40 questions, je pense que, si je me souviens bien, il a répondu peut-être seulement 4 questions. 4 ou 6 questions, puis le reste des questions, il a dit, je ne sais pas. La adri. La adri. Alors l'homme était déçu, il a dit, qu'est-ce que je vais dire aux gens qui m'ont envoyé avec leurs questions lorsque je vais revenir avec les réponses que tu m'as données, que la plupart des réponses c'est la adri, je ne connais pas la réponse. Eh bien, il a répondu l'imam Malik en disant, dans ce cas-là, tu leur diras que l'imam Malik, il ne sait pas. C'est tout.
Aussi simple que ça. Ceux qui sont comme ça, c'est parce que ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur de son châtiment. Ils ont peur de parler à propos d'Allah sans science et d'égarer les gens à propos d'Allah. Parce qu'ils savent qu'au jour de la résurrection, ils auront des comptes à rendre pour ça. Tandis que il y en a d'autres, malheureusement, non, eux ils n'ont aucune crainte et ils répondent à toutes les questions, toutes. Même s'ils ont étudié la religion, ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Ça, c'est pas possible. Et même il y a des ulama qui ont dit, si vous voyez quelqu'un qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, sachez que c'est un fou. Sachez que c'est un fou. Le cheikh il dit, wala dayra alayka in qulta la adri fa inna man qala la adri faqad salim wa hadha fadila. Donc ça c'est un mérite lorsque quelqu'un reconnaît son ignorance et qu'il dit je ne sais pas. Il y en a qui trouvent ou qui pensent que c'est une honte de dire je ne sais pas à propos de quelque chose de la religion. Et dans certaines cultures ou dans certains pays, quelqu'un n'a pas le droit de dire je ne sais pas s'il est un cheikh ou s'il est un savant, parce que si ils disent je ne sais pas, les gens vont le dénigrer ou ils vont dire ah mais comment il ne sait pas la réponse à ça. Alors au lieu de ça, pour éviter de perdre la face devant les gens ou pour éviter d'avoir honte, ils préfèrent mentir ou ils préfèrent parler d'Allah sans science. Donc ils vont répondre mais sans réellement connaître la réponse. Réellement. Et c'est pour ça que ces gens-là ils disent des fois des absurdités à propos de la religion. Et si tu leur demandes de donner des preuves, eh bien là c'est encore plus grave parce qu'ils ne connaissent pas les preuves. Donc ils répondent des choses sur la religion sans connaissance, et quand on leur demande la preuve, eh bien là c'est encore plus grave parce qu'on réalise en fait qu'ils n'ont aucune science. Nasallallahu al-afiyah. Et donc le cheikh il dit لأنك إذا خضت في كلام خضت في الكلام بغير علم من كتاب عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب ذنبا ورذيلة. ما شاء الله, ça fait longtemps. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça fait des... ma sha Allah, ça fait plaisir de te revoir. Ma sha Allah, ça va très bien akhi, barakallahu fik. Naam, alhamdulillah, marhaban bik. Alhamdulillah, ça fait plaisir que tu sois revenu. Inch'Allah, on parlera après le dars, Inch'Allah. Barakallahu fik. Il dit ولا ضير عليك إن قلت لا أدري فإن من قال لا أدري فقد سلم وهذا فضيلة لأنك إذا خضت في الكلام بغير علم يعني من كتاب عن الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب ذنبا ورذيلة. Donc celui qui rentre dans la parole à propos d'Allah sans science, du livre d'Allah sans connaissance de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il a fait certes un grand péché, quelque chose de très mauvais. Le cheikh il dit ensuite وقد كان الصحابة والأئمة إذا سئلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه جواب يعني لم يحضرهم عنه جواب صحيح توقفوا ولم يحط ذلك من قدرهم من قدرهم شيئا بل زاد ذلك في فضلهم وقدرهم يعني تحريهم للصدق بتحريهم بالصدق. فهذا الإمام مالك سئل عن 40 مسألة وكان الذي يسأله قادما من بعيد فأجاب عن 4 منها وقال عن 36 لا أدري. فقال له الرجل جئتك من بعيد أتعبت راحلتي
تقول لا أدري قال نعم اركب راحلتك واذهب إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري فإن قول مالك هذا رفع من قدره وأعلى من منزلته وأعلى شأنه بين الناس وجعل الناس يذكرون له هذه الكلمة من باب الإجلال فالحاصل أن القول على الله بغير علم هو من أكبر الكبائر فليحذر المسلم من ذلك. Donc le cheikh il explique que les sahaba et les imams de l'islam, lorsqu'on leur posait une question et qu'ils ne connaissaient pas la réponse, s'ils ne savaient pas la réponse authentique, la vraie réponse, ils ne parlaient pas, ils s'arrêtaient. Et ça n'a pas diminué de leur statut, de leur valeur, de leur importance, en quoi que ce soit. Bien au contraire, ça a fait augmenter leur mérite, augmenter leur statut et leur valeur. Parce qu'on a compris dans leur comportement et dans leur attitude, lorsqu'ils agissent comme ça, que c'est des gens qui sont uniquement pour la vérité. Et qu'ils ne parlent que de façon véridique. Parce qu'ils s'abstiennent de parler quand ils ne savent pas. Tandis que celui qui répond tout le temps à toutes les questions, ça veut dire que des fois, il va dire des choses vraies, des fois il va dire des choses fausses. Il ne fait pas attention à ce qui sort de sa bouche. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que ça vient d'Allah ou est-ce que ça ne vient pas d'Allah? Il répond à toutes les questions comme si rien n'était. Et le cheikh il mentionne justement l'exemple de l'imam Malik que j'ai mentionné. Quelqu'un qui lui a posé une quarantaine de questions et il venait de loin, il a répondu seulement à 4. Et les 36 questions, il a dit je ne sais pas. Je ne sais pas la réponse. Et l'homme a dit je viens de loin et j'ai fatigué ma monture. Je suis arrivé jusqu'ici et tu dis je ne sais pas. Alors l'imam Malik l'a dit oui, remonte sur ta monture, retourne dans ta ville ou dans ton pays et dis aux gens j'ai demandé à Malik et il a dit je ne sais pas. Et donc il dit cette parole elle n'a pas fait descendre la valeur ou l'importance ou le respect de l'imam Malik, bien au contraire elle a fait augmenter son respect et son statut et sa valeur auprès des gens, aux yeux des gens, et ils ont commencé à mentionner cet exemple-là et cette parole qu'il a mentionnée, la adri, comme étant un signe de son respect pour la religion d'Allah, son respect pour la science, et ça a fait élever l'importance qu'il avait chez les gens. Et ils se sont rappelés donc de cet exemple-là de lui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour résumer, on peut dire que le fait de parler à propos d'Allah sans science, c'est un parmi les plus grands péchés. Et donc, le musulman, il doit faire attention à ça. Il dit, وَأَمَّا الْآيَةِ التي أوردها المصنف رحمه الله في أول هذا الباب وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش جمع فاحشة وهي المعصية المتناهية في القبح ما ظهر منها وما بطن ما ظهر للناس من الفواحش وما بطن منها بين العبد وبين الله فكله سواء فعلى الإنسان أن يتجنب الفواحش في كل أحواله سواء كان بين الناس أو كان خاليا فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لأن بعض الناس يتورع إذا كان يراه أحد من الناس فيتجنب ما لا يليق به فإذا ما خلا بنفسه تجرأ على المعاصي وهذا في الحقيقة إنما يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى لأن الذي يخشى الله حقيقة هو الذي يخشاه في الغيب والشهادة وفي السر والعلان قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Donc le cheikh il explique ici, il dit que en ce qui concerne le verset qu'on a lu, le verset 33 dans sourate Al-A'raf,
que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité dans ce chapitre au début, qui dit, oh Mohammed, Allah a certes interdit les turpitudes, al-fawahish. Le mot fawahish en arabe, c'est le pluriel du singulier fahisha. Et al-fahisha, ça veut dire un péché qui est à la limite de la laideur. Yani le plus laid que tu peux imaginer comme action ou comme parole. Et il dit ensuite ma dhahara minha wa ma batan, c'est-à-dire ce qui en est apparent et ce qui en est caché, c'est-à-dire ce qui est fait en secret ou ce qui est fait apparent devant les gens. Tout ça c'est des fawahish. Donc c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, c'est quelque chose de laid. Et le serviteur, quand il fait des péchés devant les gens, ou quand il fait des péchés entre lui et son Seigneur, le cheikh dit ça c'est la même chose, c'est égal. Il dit dans le sens que l'être humain, il doit faire des efforts pour s'écarter des turpitudes dans toutes les situations. Peu importe que ce soit devant les gens, ou que ce soit en privé quand il est seul. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et il a dit qu'il y a des gens, ils ont peur de faire des péchés quand les gens les voient. Mais, si les gens les voient, ils s'écartent de ce qui n'est pas bon, de ce qui est inacceptable ou inapproprié. Mais lorsque ils sont seuls, ils se permettent de tomber et de faire toutes sortes de péchés. Et donc, en réalité, cette personne qui agit ainsi, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle craint les hommes. Elle craint plus les hommes que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh il dit, celui qui craint réellement Allah, c'est celui qui le craint dans l'invisible et dans ce qui est apparent. C'est-à-dire que ce soit en secret, caché ou devant les gens. En apparent, il le craint dans les deux cas, dans les deux situations, que ce soit en secret ou que ce soit devant les gens ou en public. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 12 et 13 dans Surat Al-Mulk, ceux qui craignent leur Seigneur bil ghaib, c'est-à-dire même s'ils ne le voient pas, ils auront un pardon et une grande récompense. Et que vous gardiez vos paroles secrètes ou que vous les divulguiez, eh bien, il connaît certes le contenu des poitrines. Il sait ce qu'il y a en vous-même. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit, wa amma al-ithm, fahuwa jami'u al-ma'asi, li'annaha tu'athim sahibahu. Wal-baghi, هو التعدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم فالبغي حرام ثم قال بغير الحق أما إذا كان ذلك قصاصا فهو حق كما قال سبحانه وجزاء سيئة مثلها فالقاتل يقتل قصاصا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le péché, ce sont tous les désobéissances que quelqu'un peut faire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne al-baghyu, ça veut dire de transgresser contre les gens, soit dans leur vie, c'est-à-dire tu transgresses contre eux, tu fais couler leur sang, ou bien tu prends leurs biens, ou bien tu attaques leur honneur. Tout ça c'est dans ce qui s'appelle al-baghyu. Et ça c'est haram. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit bighayri al-haqq, c'est-à-dire de façon injuste. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il mentionne la transgression de façon injuste? Est-ce qu'il y a une transgression juste? Non, il n'y a pas une transgression juste, mais parfois la personne peut faire une transgression contre quelqu'un, dans le sens qu'elle veut une justice, elle veut établir la justice dans le sens qu'elle remet à la personne ce que la personne lui a fait comme transgression.
alors dans ce cas-là, c'est pas une transgression injuste, c'est une transgression juste, et c'est ce qu'on appelle al-qisas, hein, al-qisas. Donc, comme on dit, celui qui remet à la personne ce que la personne lui a fait, ça c'est dans le but de reprendre son droit, alors dans ce cas-là, c'est pas injuste. Et il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 40, dans Surat Shura, la récompense ou la rétribution d'un mal ou d'un péché, c'est un péché semblable. Donc on punit un péché par un péché semblable, dans le sens que la personne qui a tué, par exemple, dans la charia de l'islam, elle va être tuée. Ça c'est pour dire que on remet un mal par un mal semblable, mais est-ce que ça veut dire ça que la personne, elle va se venger elle-même pour faire établir la justice, hein? Comme si quelqu'un, par exemple, il a tué son frère, alors elle va aller se venger et tuer celui qui a tué son frère? Non, ça c'est pas correct. C'est uniquement les autorités, le gouvernement, les responsables, le dirigeant qui fait établir cette justice-là, hein, et non pas les gens qui se vengent eux-mêmes. Parce que quand c'est les gens qui se vengent eux-mêmes, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on rentre par la suite dans un cercle vicieux qui ne termine jamais. Parce que chacun veut établir la justice pour lui-même, mais parfois ils vont dépasser la limite. Et en dépassant la limite, ils ouvrent la porte à d'autres transgressions, hein, et donc c'est quelque chose qui ramène plus de mal que de bien dans ce cas-là. Le cheikh il dit ensuite وأما قوله تعالى وأن تشركوا بالله يعني فهذا أعظم المحرمات كما أن التوحيد هو أعظم الواجبات فالشرك بالله هو أن تجعل معه شريكا في عبادته كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله والذبح والنذر لغير الله فهذه الأمور كلها شرك بالله لأن العبادة حق لله وحده لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. Le cheikh dit en ce qui concerne la suite du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an tushriku billahi, hein, c'est-à-dire que vous associez, vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala des associés dans l'adoration, il dit ça c'est le plus grand de tous les péchés. Et il dit que le tawhid, de la même manière que le tawhid est la plus grande des obligations dans la religion, c'est-à-dire que dans l'islam, il n'y a pas une obligation qui est plus grande que le fait d'établir l'unicité d'Allah, hein, et de faire en sorte que tu n'adores que Allah seul et que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc le cheikh il explique que le shirk avec Allah, le fait de faire le shirk avec Allah, c'est de donner à Allah un partenaire dans son adoration, comme dans le fait de faire des invocations, tu fais des du'as, au lieu de faire des du'as à Allah seul, tu fais des du'as à d'autres que Allah, comme cela se produit de la part par exemple des chrétiens ou des juifs ou de d'autres personnes qui pratiquent d'autres croyances ou d'autres religions. Ils vont prier à Jésus, ils vont prier à Marie, ils vont prier à des saints, ils vont prier à des hommes pieux, ils vont prier à des anges, ils vont prier à des étoiles, à des astres, ils vont prier à des statues, à des images, ils vont prier à des êtres humains, ils vont prier à des animaux, ils vont prier à des djinns, ils vont prier à toutes sortes de choses qui sont créées par Allah, au lieu de prier uniquement à celui qui a créé tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam elle dit, tu dois adorer seulement le créateur, celui qui a tout créé, c'est seulement lui que tu dois invoquer, c'est seulement lui que tu dois adorer. Et tout ce qui est créature, tout ce que Allah a créé, tu ne dois rien adorer de ces choses-là. Et tu ne dois pas prendre entre Allah et toi-même des créatures comme intermédiaires ou comme intercesseurs pour te rapprocher d'Allah. Non. Si tu veux adorer Allah, tu l'adores directement. Tu l'adores lui, directement. Tu passes pas par quelque chose ou par quelqu'un pour aller à Allah, tu passes
directement à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça tu as établi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc le cheikh il dit, si tu as pris un partenaire avec Allah dans l'adoration, alors dans ce cas-là tu as commis du shirk. Si tu as appelé, tu as invoqué d'autre que Allah, ou bien tu as un moment de malheur ou de détresse, un moment de peur ou de danger, et que tu as peur pour ta vie, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'appelles au secours, tu dois appeler seulement Allah. Parce que personne ne peut te sauver dans des situations comme ça, personne ne peut te sauver excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala au secours. À moins que il y a quelqu'un qui est présent à ce moment-là, à cet endroit-là, un être qui est présent et qui est vivant, et que tu lui demandes de te venir en aide ou de venir à ton secours, ça c'est pas du shirk. Ça dans ce cas-là il n'y a pas de problème, parce que c'est quelque chose qui fait partie de prendre des moyens qui sont permis en islam pour te sauver d'une situation difficile. Comme si par exemple tu es dans l'eau en train de te noyer, puis tu vois quelqu'un qui est au bord de l'eau et tu lui dis viens m'aider, ou tu cries au secours, ça c'est correct. Mais si tu appelles le saint ou le prophète ou l'ange ou une idole ou une statue, ou tu demandes au soleil de t'aider, ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk, parce que tu demandes à des choses qui sont créées et qui ne peuvent rien faire pour toi dans cette situation-là. Si quelqu'un il est mort et enterré dans sa tombe, il ne peut pas sortir de sa tombe pour venir t'aider, il ne peut même pas t'entendre. Donc ça ne sert à rien de l'appeler ou de l'invoquer. Et donc le cheikh il dit, tu ne dois pas appeler au secours quelqu'un dans qu'est-ce qu'il n'est pas capable dans qu'est-ce que seulement Allah est capable de faire. Donc ça c'est très important. Et il dit, de même que de faire des sacrifices, ou bien de faire des offrandes. Tu vas aller à la tombe d'un homme pieux ou d'un saint, ou tu vas égorger un animal pour les djinns. Tout ça, ça va rentrer dans le shirk. Ça va rentrer dans le shirk. Parce que tu ne dois pas égorger pour un être humain, ou pour un homme pieux, ou pour une tombe, ou pour une idole. Comme les mouchrikines, quand ils avaient quelque chose qu'ils voulaient, par exemple, ils allaient à la tombe, ils égorgent un mouton ou une vache ou une poule ou un animal, ils l'égorgent pour la tombe. Ça c'est du shirk. Ou bien tu fais des vœux pieux pour autre que Allah, tout ça c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et l'adoration est un droit exclusif d'Allah seul, et qu'on n'a pas le droit de le partager. On n'a pas le droit de le partager avec autre que, avec personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est à Allah seul qu'on doit donner l'adoration, et on n'a pas le droit de le partager avec quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré. Le cheikh il dit ensuite, وقوله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وبرهانا فالله تعالى لم ينزل حجة للمشرك أبدا بخلاف الموحد فإن عنده سلطانا وبرهانا وحجة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأما المشرك فليس عنده إلا الشبهات والخرافات التي يتعلق بها في حين نرى أن التوحيد براهينه ظاهرة وجليلة في الوحي المنزل وفي الكون المشاهد ولله الحمد والمنة. Le cheikh il dit ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, c'est-à-dire que vous associez avec Allah ce dont il n'a ce sur quoi il n'y a aucune preuve, ou ce à propos de quoi il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire que tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, il n'y a pas de preuve à son sujet.
Il n'y a pas de preuve à son sujet. Et celui qui adore autre qu'Allah, que ce soit comme on a dit, une idole, ou que ce soit un prophète, ou que ce soit un ange, ou que ce soit un animal, ou que ce soit une pierre, un arbre, ou que ce soit un djinn, peu importe qu'est-ce qu'il adore en dehors d'Allah, il n'a pas de preuve pour justifier et pour supporter et pour prouver que qu'est-ce qu'il fait c'est correct et que qu'est-ce qu'il fait c'est juste. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ma lam yunazzil bihi sultana, ce dont il n'a fait descendre à son sujet aucune preuve. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve à propos du shirk. Et donc le mushrik, celui qui prie autre que Allah, même le chrétien, le juif, le bouddhiste, l'hindou, l'athée, peu importe, celui qui adore, peu importe qu'est-ce qu'il adore. Il y a des gens parmi les gens de shirk, même parmi les animistes. Les animistes, c'est ceux qui adorent des esprits ou des djinns, des choses invisibles. Eh bien, ces gens-là, ils adorent des statues, ils adorent des images, ils adorent des esprits, ils adorent des choses. Tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont aucune preuve pour justifier que ce qu'ils adorent est vrai, que ce qu'ils adorent mérite d'être adoré. Donc si tu leur demandes, tu te bases sur quoi pour adorer ces choses-là? Tu te bases sur quoi pour adorer ces choses-là? Et eux, ils ne peuvent pas répondre. Puisque le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui a tout créé, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé les anges, qui a créé les djinns, qui a créé les océans, qui a créé les arbres, qui a créé le soleil, la lune, les astres. C'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Et ce que tu adores en dehors d'Allah est une créature de ce créateur, une créature de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître de tout. Donc, au lieu d'adorer la créature qui est faible, qui est limitée, qui est contrôlée par Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'adorer ces créatures-là, adore le créateur, adore celui qui est maître de tout, adore celui qui a le contrôle sur tout, et délaisse ces objets, ces choses que tu adores en dehors d'Allah. Donc, le cheikh il dit, ceux qui font du shirk et qui associent avec Allah, ils n'ont pas de preuves. En réalité, ils n'ont que des shubuhat et ils n'ont que des khurafat et ils s'accrochent à ça. C'est quoi des shubuhat? Des shubuhat, c'est des faux arguments. C'est ça les shubuhat. Donc quand tu donnes une preuve, quand tu demandes une preuve, eux ils vont te donner une réponse. La réponse, tu vois qu'elle n'est pas logique. La réponse, elle ne fait pas de sens. Tu lui dis, mais pourquoi tu adores une statue? La statue, elle est elle-même fabriquée, créée par toi-même. C'est quelqu'un qui l'a sculptée, c'est quelqu'un qui l'a formée. Elle n'a aucun pouvoir. Elle ne parle pas, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne peut pas rien te donner, elle ne peut rien t'enlever, elle ne peut pas te nuire, elle ne peut pas te profiter. Donc pourquoi tu l'adores? Elle ne peut rien créer, elle ne peut rien détruire, elle ne peut rien faire. Même si un enfant vient et puis il la prend, il la jette, elle va se casser. Est-ce que ça mérite d'être adoré en dehors d'Allah? Non. Donc, tu te bases sur quoi? Ceux qui adorent, tu vois ceux qui adorent Jésus par exemple, tu leur dis, est-ce que c'est Jésus le créateur de l'univers, des cieux et de la terre? Ils disent non. Ils ne peuvent pas dire que c'est Jésus le créateur. Ils ne peuvent pas dire que c'est Jésus le maître de tout. Puisque lui-même, il a un début, il a une fin. Il est venu dans ce monde, il est sorti du ventre d'une femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite l'a fait monter aux cieux. À la fin des temps, il va redescendre et il va terminer sa vie, comme tous les autres êtres humains. Donc il a une fin. Il mangeait, il dormait. Il y a des choses qu'il savait, il y a des choses qu'il ignorait, comme tous les hommes. C'est la preuve que c'est un être humain, comme tout le monde.
la différence, c'est que il a reçu une révélation divine, donc il est un prophète d'Allah. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer sa puissance et sa grandeur. Alors il l'a fait naître d'une manière différente et particulière, qui est miraculeuse, c'est-à-dire il l'a fait naître sans avoir eu l'intervention d'un homme, sans l'intervention d'un père. Il l'a créé uniquement à partir d'une femme, c'est-à-dire sa mère. Et il a insufflé son âme en son corps. Il a fait descendre l'ange avec l'âme pour que l'ange insuffle en Marie cette âme. Et il est né de cette manière miraculeuse. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu ou fils de Dieu? Non. Et la preuve de ça, c'est que Isa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Coran, il mentionne, il dit l'exemple de Isa par rapport à Allah, c'est comparable à l'exemple de Adam. L'exemple de Isa par rapport à Allah, c'est comparable à l'exemple de Adam. Et pourquoi c'est comparable à l'exemple de Adam? Parce que comme Isa, Adam il n'a pas de père non plus. Même que Adam est plus grand dans le miracle que Isa alayhi salam, puisque Adam il n'a pas de mère, tandis que Isa alayhi salam lui il a une mère. Donc le miracle de Adam est plus grand que le miracle de Isa alayhi salam, puisque Adam il n'est pas sorti du ventre d'une femme. Allah l'a créé directement. Il a pris de la terre, il l'a modelé, il a insufflé l'âme à l'intérieur de son corps et il l'a fait vivant. Il lui a dit sois et il fut. Et c'est la même chose pour Isa alayhi salam. Il l'a créé dans le ventre d'une femme et il a insufflé l'âme et il a dit sois et il fut. Et donc la comparaison et l'exemple qui existe entre Isa et Adam, elle est claire. Même que Hawa, la femme de Adam alayhi salam, aussi est un miracle. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère. Allah l'a créé à partir d'une côte d'Adam. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il peut créer à partir de rien. Il peut créer à partir de rien. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Et il n'y a personne qui peut le faire autre que lui. Donc personne ne mérite d'être adoré excepté lui. C'est aussi simple que ça, c'est aussi logique que ça. Mais malheureusement, les mushrikines et les kuffars, ils n'ont que des shubuhat, des semblants d'arguments, des faux arguments, des faux raisonnements pour essayer de justifier et de faire accepter aux gens leurs idoles et l'idolâtrie qu'ils font. Sinon, allez en Inde aujourd'hui, puis allez voir les gens qui adorent les statues des idoles, et ils en ont des milliers, et essayez de leur faire comprendre et de leur expliquer le tawhid, et vous allez voir les réponses et les arguments qu'ils ramènent. Les mêmes arguments et les mêmes shubuhat que le peuple de Quraysh à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on les appelait au tawhid et à la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils répondent par des shubuhat. La même chose. Il dit وفي حين نرى أن التوحيد براهينه ظاهرة. Donc quand tu regardes le tawhid et l'unicité d'Allah dans le Coran, les preuves du tawhid elles sont claires. Les preuves du tawhid elles sont claires dans la révélation, et non seulement dans la révélation, mais également dans la création et dans ce qui est visible. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc c'est à Allah qu'appartient la louange et le remerciement. Il dit ensuite, le cheikh il dit ensuite, وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا محل الشاهد هنا، أي لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون، أي بدون دليل وعلم. وهذا عام في تحريم القول في أمور الدين من غير يقين، فهذا مما حرمه الله ونهى العباد عن تعاطيه
لما فيه من المفاسد فلا يجوز للمسلم أن يقول ما لا يعلم والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه ولا يتخرص فيه فإن الله لم يكلفه ما لا يقدر عليه فإن سئلت عن شيء أو عن مسألة لا تدري عن جوابها فإما أن تؤجل الجواب حتى تبحث وتسأل وإما أن تحيله إلى غيرك وإلى من هو أعلم منك فأنت عندئذ في عافية. Le cheikh il donne des bons conseils, des bonnes explications. Hafizahullah. Il dit, et lorsque ensuite, après avoir mentionné le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit, et de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est ça qu'on voulait utiliser comme preuve dans le verset pour établir que de parler à propos d'Allah c'est un des plus grands péchés. Ici, c'est que vous ne devez pas parler à propos de la religion d'Allah sans science, c'est-à-dire sans preuve, sans connaissance. Et ça c'est de façon générale à propos de tout ce qui a rapport avec la religion, tu n'as pas le droit, et c'est haram de parler des questions de religion sans être certain, sans certitude. Et ça, il dit, ça fait partie de ce que Allah a interdit. Il a interdit à ses serviteurs de le faire, parce qu'il y a beaucoup de mal et des conséquences mauvaises dans ça. Il dit, le cheikh, qu'il n'est pas permis aux musulmans de dire ce qu'il ne sait pas. Et celui qui ne sait pas quelque chose, il doit se taire. Il ne doit pas essayer de commencer à deviner et de supposer, faire des suppositions dans la religion, non. Il dit que parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la charge de ce qu'il n'a pas la capacité de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te force pas ou il ne te charge pas de faire ce que tu n'as pas la capacité de faire. Et donc, si on te pose une question sur la religion, à propos d'une question quelconque, et que tu ne connais pas la réponse, alors tu as plusieurs choix devant toi. Soit que tu dis à la personne que tu vas aller chercher. Tu dis, wa alaykum salam wa rahmatullah, tu dis, je ne connais pas la réponse maintenant. J'ai pas la réponse à ta question maintenant. Laisse-moi le temps d'aller chercher, laisse-moi le temps d'aller vérifier, laisse-moi le temps de demander, de me renseigner sur cette question-là en détail, pour que je puisse revenir à toi avec une réponse plus certaine et claire. Donc ça c'est une possibilité. Quelqu'un te pose une question sur l'islam, quelqu'un te pose une question sur la religion d'Allah, tu ne connais pas la réponse. Tu dis à la personne, Akhi, je suis désolé, je n'ai pas de réponse à propos de cette question-là. Laisse-moi le temps d'aller faire des recherches et de vérifier ce que les ulama ont dit là-dessus, ou de me renseigner auprès des ulama, et puis je te donnerai une réponse la prochaine fois. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de référer la personne à quelqu'un qui a plus de science que toi. Donc, par exemple, tu dis, la personne vient te voir et te demande une question sur quelque chose, tu dis, Akhi, je suis désolé, moi j'ai pas la science pour répondre à cette question-là. Je te conseille de retourner à tel cheikh, ou à tel alim, ou à tel savant de l'islam, lui il va te répondre. Lui il est spécialiste dans ce domaine-là, il va te donner une réponse claire. Donc ça c'est mieux pour toi, parce que lorsque tu agis comme ça, tu vas être sain et sauf, et en sécurité et préservé dans ta religion. Il dit وَقَدْ تَكُونَ لَدَى بَعْضِ النَّاسِ أَهْوَاء فَيَنْتَحِلُ أَحَدُهُمْ الْجَوَابُ عَنْهَا لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَدِلَّ لِرَغْبَتِهِ وَهَوَاهُ فَيَصْطَنِعُ شَيْئًا مِنَ الْأَقْوَالِ أَوْ الشُّبُهَاتِ لِيُرَوِّجَ باطله ولينتصر على خصمه وهذا أيضا قول على الله بغير علم وهذا هو حال بعض الذين يتجرؤون على الفتوى الآن في الفضائيات وفي الصحف
دون أن يكون لديهم العلم الكافي الذي يؤهلهم للتصدي لإصدار هذه الفتاوى فهؤلاء في خطر عظيم لأنهم إما أن يكونوا جهالا ليس لديهم رصيد من العلم وإنما يتكلمون بالتخرص وإما أن يكونوا أصحاب هوى فيقولون ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان وليحذر المسلم من ذلك ولا سيما طلاب العلم غاية الحذر من القول على الله بغير علم. Donc le cheikh il dit c'est possible que certaines personnes ils ont des passions et donc ils vont suivre une voie pour essayer d'avoir une réponse dans le but de satisfaire leur passion, satisfaire leur désir et essayer de prouver la chose, de dire quelque chose qui va venir en accord avec ce qu'il veut dans sa passion et dans son désir, ou bien il va inventer une parole ou bien des shubuhat et pour propager sa fausseté et pour défendre son opinion contre son opposant. Et ça aussi, ça rentre dans le fait de parler à propos d'Allah sans science. Il dit que ça c'est le cas de beaucoup de personnes qui, parmi les gens qui osent faire des fatwas parfois sur les chaînes satellites. Et ça, tu retrouves ça dans des émissions maintenant sur Internet ou bien à la télévision, des chaînes satellites, des chaînes religieuses, satellites en arabe ou dans d'autres langues, ou même des gens qui donnent des fatwas dans des journaux. Les gens envoient des questions par la poste ou bien par email et eux ils répondent dans le journal ou ils répondent parfois dans les chaînes satellites et ils n'ont pas le cheikh il dit, ils n'ont pas de science suffisante qui les rende aptes à se mettre de l'avant pour répondre à ce genre de questions et d'émettre des verdicts religieux sur ces questions-là. Et ça, c'est un grand danger. Il dit que ces gens-là sont soit que ce sont des ignorants qui n'ont pas le niveau de science nécessaire pour faire ça et qui ne font que parler en faisant des devinettes ou des suppositions, ou bien ce sont des gens de la passion qui disent ce qui est en accord avec leur désir sans aucune preuve, sans aucune évidence. Et donc le musulman il doit faire attention à ce genre de choses-là, en particulier les étudiants qui étudient l'islam et qui sont dans l'étude des sciences islamiques, ils doivent faire très attention à ça, de parler à propos d'Allah sans science, parce que c'est très 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 dangereux. C'est très très dangereux de faire une chose pareille. Naam. Donc là on est arrivé à l'explication du hadith de Amr. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici, puis demain Inch'Allah on expliquera ce hadith là, on continuera la suite donc de ce chapitre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.